Ok, donc bienvenue encore à tous. Euh, Comme j'ai évoqué il y a quelques instants, on va parler de la prière et de l'adoration. Alors, c'est notre 10e session, donc bravo pour avoir tenu jusqu'ici. On fera une pause de 4 semaines après ce soir et on reprendra le 9 mars pour les 4 dernières. Mais vraiment, on a parcouru en Christ le fait qu'on a été sauvé, le fait de ce que le Christ a fait à travers le salut. On a parlé de Christ en moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Christ en moi? Le Saint-Esprit, la sainteté, la sanctification, quelques disciplines spirituelles comme la Bible. Et ce soir, on va parler de la prière et de l'adoration. Et quand on reprendra en mars, on va parler de Christ à travers moi. Quel est mon rôle dans ce monde? Quel est mon rôle au sein de l'Église? Et donc, ça va être passionnant, je crois, c'est les dernières 4 semaines. Donc, on va rentrer dans le sujet ce soir avec ce thème de la prière et de l'adoration. J'aime beaucoup cette parole. Quelle est donc la grande nation qui aurait des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur, notre Dieu, l'est de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et donc, ça parle d'une proximité, ça parle d'un intérêt que Dieu a envers nous chaque fois que nous invoquons son nom, et c'est quand même un privilège extraordinaire que nous avons, la prière et l'adoration, d'avoir cette proximité avec Dieu. Et c'est un peu la base de ce soir, en fait. Et donc, Dieu est proche de nous. Il a choisi d'être près de nous, de marcher avec nous, d'être notre Seigneur et aussi notre ami. Jésus a dit, je ne vous quitterai jamais. Il a dit, vous ne serez pas orphelins, j'enverrai le Saint-Esprit. Le Père et le Fils viendront faire leur demeure en nous. C'est quand même des paroles très fortes quand on pense que c'est le Dieu Tout-Puissant, celui qui a tout créé, qui nous appelle ses amis et qui dit qu'il se rapproche de nous. Et quand on regarde les héros de la Bible, on peut regarder Moïse, Abraham, les disciples, Paul, Pierre, Jean, et les prophètes comme Élie, comme Ésaïe, comme Daniel. Et la vérité, c'est que Dieu ressent la même chose envers toi et envers moi qu'il ressentait envers ces personnes. Et c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, il y a cette invitation vraiment à cette relation personnelle. Son invitation est ouverte. Dieu aime notre compagnie et il apprécierait le temps qu'on lui accorde, en fait. Et donc, il prend vraiment plaisir à ça. Il y a plusieurs paroles dans Éphésiens en particulier que Dieu prend plaisir. Il a pris plaisir en nous prédestinant. Il a pris plaisir en nous choisissant. Et chaque fois qu'on vient dans sa présence, je pense que ça lui fait plaisir et il apprécie. Donc, la base de la prière, c'est cette conscience que Dieu est proche de nous, qu'il est là, qu'il nous entend. Parce que si on ne pense qu'il ne nous entend pas, quoi bon prier? Et donc, c'est cette proximité que la prière et l'adoration sont, c'est tout simplement parler avec Dieu. Ce n'est pas simplement parler à Dieu, mais c'est plutôt un dialogue. Ce n'est pas juste un monologue, c'est un dialogue, c'est parler avec Dieu, c'est être avec Dieu. Et on est invité à cette communion. Et donc, si on regarde un dictionnaire, on aura plutôt une définition plutôt sèche de la prière, de l'adoration. Mais quand on regarde le Nouveau Testament et même certaines parties de l'Ancien Testament, on voit cette communion que les gens avaient avec Dieu. Et c'est une communion dynamique et que Jésus a révélée. Et un autre passage aussi, juste en guise d'introduction, ce passage dans Jérémie 9 nous dit que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, celui qui est fort, pas de sa puissance, celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais si tu veux te glorifier, si tu veux te vanter, si tu veux dire « Waouh, je suis extraordinaire », glorifie-toi d'avoir l'intelligence et de connaître Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus grand et de plus important que de connaître Dieu.
Moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir. Et donc, on voit donc à travers la Bible euh, la prière et l'adoration. On est invité vraiment à mieux connaître Dieu. Et le plus qu'on pratique ces habitudes, ces disciplines ou ces pratiques spirituelles, le plus on va apprendre à connaître Dieu. Et il n'y a rien de plus grand et de plus beau. Et donc, la prière et l'adoration font partie de ces pratiques spirituelles auxquelles Dieu nous invite pour mieux le connaître et pour être en relation, pour avoir cette communion dynamique avec lui. OK, donc, juste avant de rentrer un petit peu dans la prière, pourquoi on peut avoir l'assurance de prier et d'être proche de Dieu aujourd'hui? Très clairement, Jésus a fait toute la différence. Donc, on voit dans l'Ancien Testament qu'il y avait le temple et au sein du temple, il y avait le Saint des Saints. Donc, c'était une partie du temple, c'était qu'on appelle ça le Saint des Saints ou le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, il y avait un coffret avec la loi, et au fait, seul le grand prêtre pouvait accéder à cette partie du temple parce que c'était la partie la plus sainte, la partie la plus... Et uniquement une fois par an. Donc, au fait, on pouvait accéder dans une certaine mesure à la présence de Dieu une fois par an, enfin, le grand prêtre, une fois par an, après avoir fait des exigences rituelles assez complexes. Donc ça, c'est l'Ancien Testament, c'est ce qu'on voit. Dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, la mort de Jésus nous donne un accès direct à la présence de Dieu à tous ceux qui croient en lui. Et ça, c'est la réalité. Donc, c'est très, très différent de l'Ancien Testament. Et à travers Jésus, on peut tous, toi et moi, avoir accès à Dieu. Je vous rappelle que, je crois que c'est 2 Pierre chapitre 5 ou 1 Pierre 5, je ne sais plus. Oui, je ne me rappelle plus, mais Pierre nous dit que nous sommes tous une prêtrise, on fait tous partie de la prêtrise royale. Et un prêtre, quel est son rôle? C'est de faire un ministère auprès de Dieu et auprès des hommes. Et quand on vient à Christ, on est tous, au fait, un prêtre de Dieu. Donc, on a tous la capacité de faire un ministère auprès de Dieu, on a accès à sa présence, et on a tous la capacité de faire un ministère auprès des uns et des autres. Chacun de nous, on a un rôle à jouer. Ce n'est pas juste le pasteur, ce n'est pas juste les diacres ou le leader de chez nous, c'est chacun de nous. On est un prêtre en lui et on a un ministère à faire envers Dieu, envers les autres. Et donc, Jésus nous a ouvert cette porte, il nous donne accès direct à la présence de Dieu. Et donc, lorsque Jésus est mort, on peut lire ça dans Matthieu 27, le rideau du temple s'est déchiré de haut en bas. Et donc, ça fait référence à un rideau épais qui séparait finalement le lieu très saint du peuple. Et ça veut dire, et le fait que ça a été déchiré de haut en bas, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a déchiré. Ce n'est pas l'homme qui l'a déchiré d'en bas, c'est Dieu qui a mis ses mains d'en haut et qui a déchiré la barrière qui nous séparait. Et maintenant, à travers Jésus, on peut avoir accès à la présence de Dieu et à Dieu. Et ça, c'est fondamental pour la prière, parce que si on va venir prier avec foi, avec assurance, il faut qu'on sache que Dieu est intervenu, que le rideau est maintenant déchiré, qu'à travers Jésus, on peut avoir accès à Dieu. Et donc, c'est ce que ce passage en Hébreu nous dit. Nous avons l'assurance d'un libre accès par le sang de Jésus. C'est énorme, on n'a pas besoin de payer, c'est un libre accès qu'il a inauguré pour nous, comme un chemin nouveau et vivant à travers du voile. Certaines traductions utilisent le rideau, et c'est-à-dire de sa chair. Nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi,
Et donc, on est invité, parce qu'on a un libre accès, de nous approcher de lui avec un cœur sincère et avec foi. Et on va voir que la prière a une grande efficacité. Et donc, Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Il a pris sur lui nos fautes et aujourd'hui, on peut accéder directement à Dieu. Et nous sommes en effet invités à venir. Il est notre grand prêtre, il est aussi notre médiateur entre nous et Dieu. Hébreu aussi parle de ça, un médiateur, c'est un intermédiaire. Donc, on ne peut pas accéder à Dieu sans Jésus. Ce n'est pas possible. C'est lui le médiateur, c'est lui qui nous offre le chemin, c'est lui qui nous ouvre la porte. Et donc, ça nous donne assurance, et on peut approcher avec assurance et avec audace. Et Hébreux 4,16, c'est un passage que j'adore, c'est un des meilleurs passages de la Bible. On peut approcher le trône de grâce. Ce n'est pas un trône de jugement, c'est un trône de grâce. Dieu nous invite à venir pour recevoir la miséricorde, la bonté, et trouver la grâce pour nous aider dans nos temps de besoin. Donc, quand on a des temps de besoin, Dieu nous dit, mais viens, mais viens, mais viens. Tu es invité, la porte est ouverte. Tu as un accès direct à Dieu. Donc, approche-toi avec assurance, avec audace au trône de grâce. Et on va voir le grand prêtre, on va prier à lui. Et lui, il fait la médiation entre nous et Dieu. Et donc, c'est vraiment énorme. C'est un vrai privilège qu'on a. Et donc, ça signifie que notre prière n'est pas entravée, ce n'est pas entaché d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de filtre qui vient détourner ça. Il n'y a pas de ligne téléphonique qui est coupée au milieu. C'est vraiment Dieu entend nos prières quand on vient avec foi et un cœur sincère. Et donc, voilà, la prière, c'est une communication constante entre Dieu, notre Père céleste, notre Seigneur, notre ami. Communication constante avec Dieu, dans toutes les circonstances, dans tous les lieux de la vie. Et c'est un vrai privilège. Alors, on va retourner à la prière dans un petit moment, mais parlons un petit peu de l'adoration ou la louange. Donc, ce psaume 150 nous dit « Louez le Seigneur, louez-le, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompe, avec le luth, la lyre, les tambourins, les danses, les instruments à cordes, avec des cymbales sonores, avec la batterie, avec les cymbales de l'acclamation. Tout ce qui respire loue le Seigneur, louez le Seigneur. Et donc, on est invité, on est aussi recommandé d'adorer Dieu, de louer Dieu, avec des danses, avec des instruments musicaux, parce qu'il est grand, parce qu'il fait de belles choses dans son sanctuaire. Donc, on est tous invités à louer le Seigneur. Et je ne pense pas qu'on doit être timide par rapport à ça. Je pense que Dieu adore une louange extravagante. Quand je suis revenu à l'Église après une période d'éloignement, il y a une vingtaine d'années, ou un peu plus, 22 ans, je suis arrivé dans une église très charismatique, où les gens dansaient, il y avait une belle musique. Et moi, je me disais, je veux rejoindre cette église. J'aimais bien l'enseignement, j'aimais bien la louange aussi, mais je m'étais dit, je vais garder ma dignité. C'est-à-dire que je ne vais pas danser comme eux, je vais juste être quelqu'un de respectable. Je vais garder ma dignité. Je ne vais pas danser comme eux, je ne vais pas faire le fou, je vais juste louer le Seigneur dans mon cœur et ça suffira. Mais petit à petit, je réalisais que, en fait, c'était mes chaînes qui m'enchaînaient et mon cœur de plus en plus voulait plus de liberté à adorer Dieu. Et donc, la première fois que j'ai levé la main, j'étais trop conscient de moi. Je me dis, mais tout le monde va me regarder, je suis trop conscient. Mais je voulais être libéré, je voulais louer le Seigneur avec tout ce que j'avais. Et donc, petit à petit, j'ai fermé les yeux, j'ai levé les mains, j'ai dit, waouh, je me demande ce que les gens pensent. Mais personne ne regardait, au fait. Et finalement, petit à petit, j'ai commencé à danser. Et vraiment, ça nous libère. On est appelé à aimer Dieu avec tout ce qu'on a.
avec notre intelligence, mais aussi avec notre corps, avec notre force. Il le mérite. Et donc, on voit la louange dans le milieu des églises, surtout des églises comme nous. Le mot louange est souvent un raccourci pour l'aspect musical de nos rassemblements. Donc, quand on dit louange, on pense musique, généralement. Et adorer Dieu par le chant, la danse, c'est juste, parce qu'il y a tellement de références dans l'Ancien Testament. Le roi David dansait. Et donc, ça parle de cet aspect de l'adoration et de louange. Mais ce n'est pas que ça. Ça, c'est juste une petite partie, ou c'est juste une partie de notre adoration. Mais la louange, l'adoration concerne toute notre vie. Donc, de jouer un instrument, de chanter, oui. De servir Dieu en aimant les autres, ça aussi, c'est de la louange. De prier, de lire les Écritures, de faire la vaisselle parfois, de donner, d'être généreux, tout ça sont des exemples d'adoration. Donc, il ne faut pas juste limiter à l'adoration à la musique. Ce qu'on fait le dimanche, on arrête la musique, on dit voilà, la louange est terminée, maintenant on va passer les boîtes de dîmes et offrandes. On dit mais non, 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 parce que ça c'est encore de la louange quand on donne à Dieu, où on va s'asseoir et écouter la parole. Ça aussi c'est de la louange. Ou après on va ramasser les chaises, ça aussi c'est de la louange. Tout ça c'est de l'adoration envers Dieu. Donc il ne faut pas limiter l'adoration à juste l'aspect musical. Et on est appelé à faire tout pour le Seigneur. Et le cœur même de l'adoration est un débordement naturel de notre relation avec le Père. Donc, on peut lire dans Romains 12, je vous encourage, mes frères, au nom de toute la bonté de Dieu, à offrir votre corps comme sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte ou votre acte d'adoration conforme à la parole. Et voilà comment Dieu voit la louange. C'est chaque fois qu'on offre notre corps comme sacrifice vivant. On dit, oui Seigneur, je me soumets à toi et je vais t'obéir. Ça, c'est la louange. Et voilà la louange qui plaît à Dieu. Voilà la louange qui est agréée de Dieu. Et un des aspects de Dieu, c'est qu'il est éternellement heureux. Il ne manque rien. Il n'y a pas de manque en Dieu. Et il nous invite à prendre part à sa joie éternelle et sans fin. Et chaque fois qu'on vient adorer Dieu, on vient participer à son bonheur. Et c'est pour ça que Dieu dit au bon serviteur qui était fidèle, viens et partage le bonheur de ton maître. Et il nous invite, au fait, à participer avec lui à son bonheur. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit pleine. Donc, Dieu veut vraiment qu'on déborde de joie, qu'on participe dans sa joie, dans son bonheur, et il nous invite à le faire. Et donc, quand on passe du temps avec Dieu dans l'adoration et dans la prière, ça nous donne l'espace nécessaire pour profiter de Dieu et partager sa joie. Très souvent, quand on passe du temps avec des gens, c'est un peu contagieux. S'ils sont tristes, c'est un peu lourd. S'ils sont pleins de joie, pleins d'énergie, ça va nous booster aussi. Et donc, on est invité vraiment à venir à Dieu et participer avec lui à sa joie. Et donc, comment adorer Dieu? On a parlé un peu de musique, mais Dieu est créatif. Il a créé le monde. Il a créé la banane et le litchi et l'orange et la pomme. Une telle créativité, même quand on regarde les fruits qu'on mange. Il a créé l'art et la musique, il a créé la poésie, la littérature, et tous les côtés créatifs de la vie, la cuisine, la décoration, toutes ces choses. Et vraiment, on est appelé à utiliser notre créativité et même notre corps pour adorer Dieu et lui exprimer notre amour.
Et vraiment, je vous encourage d'explorer les profondeurs de votre créativité pour exprimer votre amour à Dieu. Parfois, on va se balader en forêt. Parfois, c'est juste en faisant la cuisine, en prenant la joie de faire la cuisine. On peut ressentir la présence de Dieu dedans. Euh, mais adorons Dieu avec tout ce qu'on fait et avec toute notre créativité. Dieu n'est pas limité simplement à la musique. Et donc, on peut adorer Dieu dans toutes ses formes. Et à chaque fois, gardons nos oreilles ouvertes, nos cœurs, nos esprits, et ça nous appelle à grandir dans notre relation expérientielle avec Dieu. Et sur ce point, je reviendrai sur ce point, et on est appelé à adorer Dieu en privé comme en communauté. Donc ce soir, là où vous êtes, vous pouvez adorer Dieu tout seul. On n'a pas besoin d'être à l'église pour adorer Dieu. On peut le faire à tout moment. Et une des choses que j'aime bien, moi, c'est mettre la musique dans mes oreilles et louer Dieu comme ça, ou même parfois écrire mes prières, écrire mon adoration. Et donc, on n'a pas besoin d'être à l'église pour adorer Dieu. Au contraire, je pense que si on cultive une habitude d'adoration personnelle, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement joyeux. Et parfois, quand on vient à l'église, on se dit, waouh, j'ai plus chez moi, personnellement, que quand je viens à l'église. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, je vous encourage de cultiver cette adoration personnelle, que ce soit en musique ou autre chose. Mais ça ne signifie pas que Dieu n'a pas de point de rencontre spécifique. Et on voit que l'Église naissante, et on va voir ça quand on va parler un peu de l'Église, mais on voit que les premiers disciples, ils s'attachaient, ils étaient dévoués à écouter l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à prier ensemble. Tous les jours, ils se retrouvaient dans le temple, dans les maisons. Et donc, il y avait cet aspect communautaire. On ne peut jamais dire le christianisme, c'est juste Jésus et moi. Non, si c'est ça pour toi, tu es à côté de la plaque. C'est pas juste Jésus et toi. Il y a aussi ça implique une certaine communauté et c'est extrêmement plus riche et c'est comme ça qu'on peut vivre vraiment notre vie spirituelle. Mais ce n'est pas seulement une foi communautaire, c'est aussi une relation personnelle. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux. C'est personnel et c'est aussi communautaire. Et donc, cette adoration doit se faire aussi de façon personnelle, mais aussi en communauté. OK, j'espère que ça fait sens. Et donc, je reviens rapidement sur le fait que Dieu veut qu'on l'expérimente. Dieu veut qu'on le ressent. Donc, on voit qu'une grande partie de notre christianisme est objectif. Jésus est mort, c'est un fait historique. On comprend que nos péchés ont été placés sur lui, ça a été jugé une fois pour toutes, et cela va régler notre justification devant lui. Et donc, on comprend la théologie derrière. Mais Dieu veut aussi qu'on le connaisse. Il veut avoir cette relation personnelle avec nous. Il y a une partie subjective, une partie expérimentale. Et de demeurer en Christ, voilà ce que Dieu nous promet, d'expérimenter son amour, la joie, la paix, de recevoir des révélations et plein d'autres choses. Et vraiment, je ne sais pas pour vous, si vous avez déjà été dans les moments de louange, vous avez ressenti l'amour de Dieu ou juste la paix qui vient sur vous, ou parfois quand la parole est prêchée, ça vous touche profondément. Dieu veut vraiment se faire ressentir. Et donc, et de plus en plus. Et ce psaume nous dit, tu me fais connaître le chemin de la vie. En ta présence, la joie est complète. À ta droite, il y a des plaisirs pour des siècles et des siècles. Et donc, vraiment, si vous n'avez pas ce côté expérimental ou expérientiel de Dieu, demandez-lui, parce qu'il est là. L'Esprit Saint est là, il veut se faire ressentir. Ce n'est pas tous les jours, on ne va pas courir derrière les émotions. Non, non. Mais Dieu veut vraiment se faire ressentir comme s'il est une personne.
réel à côté de nous. OK? Alors, donc l'objectif vraiment de l'adoration et de la prière, c'est de se connecter à Dieu. Donc, c'est adorer Dieu, lui parler dans la prière. Ça ne doit pas être une corvée, ça ne doit pas être ennuyeux, ce n'est pas un devoir. Et bien au contraire, il faut qu'on change notre façon de penser. Et j'espère qu'on va mettre ça en pratique dès ce soir ou dès demain. Au lieu de penser, il faut vraiment que je prie là pour les 5 ou 10 ou 15 minutes, mais qu'on vient avec plaisir. On dit, waouh, quel privilège que j'ai, que Dieu est proche de moi et je peux prier. Donc, c'est notre façon de nous connecter à Dieu. Il y a d'autres façons, il y a la parole de Dieu, il y a l'Église, il y a plein de façons, mais la prière, l'adoration sont deux façons pour nous de nous connecter à Dieu. Et John Piper a dit ça, un grand théologien américain qui était pasteur aussi d'une belle église pendant longtemps. Il a dit la fin principale, l'objectif principal de l'homme est de glorifier Dieu en jouissant de lui pour toujours. Et donc Dieu veut vraiment qu'on l'apprécie, qu'on l'aime, qu'on le ressent, qu'on trouve toute notre joie en lui. Et donc, je vous encourage de faire de la place dans votre vie pour ça. OK, on va maintenant retourner un petit peu à la prière. On ne sera pas beaucoup plus long ce soir. Donc, la prière est efficace. La prière est puissante. Jacques 5 nous dit ça, que la prière du juste, mise en œuvre, a beaucoup de force. Et donc, quand on prie, en fait, ça va relâcher une force qui est redoutable. Vraiment. Et parfois, on ne voit pas de réponse à nos prières. On ne pense ne pas voir de réponse à nos prières. On dit, ben, à quoi bon? En fait, ma prière n'a pas de puissance. Mais il faut pas se baser sur nos expériences, il faut se baser sur ce que la Bible nous dit. Et voilà ce que la Bible nous dit, la prière du juste a beaucoup de force. On était appelé il y a assez longtemps, je ne sais pas, Thierry, tu te rappelles de Geneviève qui venait à la cité, une dame un petit peu plus âgée que nous. Elle avait un petit grandchild, un petit enfant, c'est ça, qui avait 2 ans et qui était atteint d'un cancer. Et les docteurs lui ont dit, il n'y a plus rien qu'on peut faire, vraiment. Et ils ont dit aux parents et à la grand-mère, on a dit, ben, prenez-le et partez en vacances, profitez de lui pour le temps qu'il reste, parce qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Et il avait quelques mois à vivre. Donc, ce petit garçon habitait à Marseille. Et donc, ils lui ont fait venir à Paris. Et Geneviève m'appelle et me dit, Fred, est-ce que tu peux venir prier pour lui? Et je dis, oh là là, mais qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai pas la puissance pour ça, je ne suis pas capable. Mais Vanessa et moi, on est partis prier pour ce petit garçon. Et donc, tout simplement, on a prié, Seigneur Jésus, viens le guérir. Parce que nous, on n'y peut rien, on n'est pas des guérisseurs, mais on a prié au guérisseur. Et donc, on a prié. Ils sont partis en vacances, ils sont revenus peu de temps après, ils ont coupé court les vacances, ça ne se passait pas bien. Ils sont retournés à l'hôpital, ils ont refait des tests et le docteur soudainement a vu que le cancer commençait à diminuer. Alors, je ne sais pas si ce sont nos prières, si c'est le corps, mais moi, je crois que c'était lié à nos prières. Et donc, ils ont repris les traitements et finalement, le cancer a disparu. Alors que 3 mois avant, il disait qu'il n'y avait plus rien à faire. Et donc, il faut pas arrêter de prier, même quand on ne se sent pas efficace. Il faut vraiment se baser sur la parole. La prière du juste a beaucoup, 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 beaucoup de force. Élie, le prophète Élie, quelqu'un d'extraordinaire, si on lit l'Ancien Testament, il a fait de grandes choses, Élie.
Mais voilà ce que la parole dit. Il était un être humain de la même nature que toi. Pareil. Il a prié avec instance qu'il ne pleuve pas, il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Et donc, la Bible nous donne de l'assurance. Élie est un homme comme toi, Thierry, comme toi, Aurélien, comme toi, Valentina. Et, et, et donc, pour nous encourager que la prière du juste a beaucoup, 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 beaucoup de force. Alors, Jésus nous dit dans Matthieu 6, dans le Sermon sur la montagne, quand on prie, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour se montrer aux gens. Ils ont dit, mais ces gens-là, ils ont déjà leur récompense. Ils ne font pas ça pour moi, ils font ça pour être vus. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et donc, on est invité à prier dans le secret. On peut aussi prier ouvertement. Mais ce que je veux dire, c'est ne soyons pas fatalistes. Jésus nous invite à prier. Il ne dit pas si vous priez, il dit toi quand tu pries, parce qu'il sait qu'on va tous prier à un moment. Et on est appelé à tous prier. Et donc, on n'est pas appelé à être fataliste, à croire que ce qui doit être, ou ce qui est, doit être. Non, non. Il y a beaucoup de philosophies qui sont comme ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'il a fait le monde. Et ce n'est pas l'enseignement chrétien. Toi et moi, on est appelés à faire une différence dans le monde par l'amour en action, on a des choses à faire, mais aussi par la prière. Et Dieu répond réellement à la prière. Donc, ne soyons pas fatalistes. On peut imiter Jésus en prière. Jésus a beaucoup prié. Quand on lit le Nouveau Testament, on voit qu'il se retirait souvent, il priait Dieu. Et par la prière, ce qui se passe, c'est qu'on change. On reçoit de la sagesse. On invite Dieu dans des situations pour qu'il intervienne. Dieu travaille dans ce monde et on prend d'assaut les portes de l'enfer. Et donc, je veux vraiment vous encourager à ne pas être fataliste, mais de s'engager à la prière. On ne comprend pas exactement comment ça marche. C'est complexe, c'est peut-être au-delà de nous. Mais on sait que les armes de notre combat ne sont pas de la chair, mais ont une puissance divine pour détruire les forteresses. Et la prière, c'est une de ces armes qu'on a. Et donc, j'ai déjà parlé du style de vie de Jésus. Et donc, très rapidement, comment prier? Parce qu'on est invité à la prière, Dieu est proche de nous, il est là, on a un accès au trône de grâce, et la prière est efficace, mais comment prier? Et donc, Jésus, là, nous dit comment ne pas prier. Ne multipliez pas les paroles, comme les non-juifs, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils sont exaucés. Ne faites pas comme eux. Le Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous lui demandiez. Et c'est là un peu un mystère, parce que le Père sait de quoi on a besoin, mais il nous invite à prier. Et Jésus dit autre part, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand on prie, des choses se passent. Et quand on ne prie pas, ça ne se passe pas. C'est une coïncidence peut-être, mais la prière est efficace. Et donc Jésus nous dit, voici comment vous devez prier. Quand on prie, on vient parler à notre Père. Et donc, on n'a pas besoin d'un langage éloquent. On n'a pas besoin de démontrer une certaine intelligence. Ces choses-là sont sans importance pour Dieu. Il regarde le cœur, il regarde la sincérité, il voit la foi, et ça suffit. Et donc, il faut être conscient, quand on va prier, qu'on vient parler à notre Père. Ce n'est pas une divinité lointaine, ce n'est pas quelqu'un qui ne nous entend pas, ce n'est pas un vide, ce n'est pas une fumée. C'est notre Père, notre Dieu, notre ami. Il est impliqué dans nos vies et il veut être impliqué dans nos vies. Ok, donc il nous a donné
le Notre Père, mais simplement parle à Dieu, avec tes propres mots, ce qui vient dans ton cœur. Le problème, si on est honnête, c'est que très souvent, on est dispersé dans nos prières. On commence à prier, après nos pensées s'éloignent et on réalise très vite qu'on a oublié ce qu'on priait. On est en train de penser à plein d'autres choses. On est facilement distrait. Et donc, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec la prière personnelle jusqu'à il y a quelques années. Je ne dis pas que je suis un bon prieur. Je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais le Notre Père m'a donné une certaine structure pour prier. C'est comme si Dieu me donne des choses auxquelles m'accrocher. Et c'est un peu ça, quand les disciples ont demandé à Jésus comment est-ce qu'on doit prier, et c'était une des questions que Jésus a répondu, parce que très souvent, quand Jésus est posé des questions, il répond avec une autre question. Mais là, il a choisi de répondre. Et donc, Jésus nous a fourni un modèle utile pour la prière. Et c'est extraordinaire. C'est juste, et moi, je l'utilise presque à chaque fois que je prie, sauf si j'ai un besoin très spécifique et je sais exactement où je veux aller. Mais généralement, je commence mes prières comme ça, Notre Père qui est dans les cieux. Et donc, et petit à petit, j'avance. Ce n'est jamais mot pour mot. C'est toujours rempli de mes mots, mais autour des thèmes qu'on retrouve ici dans le Notre Père. Donc, ça nous donne une structure, ça nous donne un échafaudage, en quelque sorte, pour monter, pour prier et pour passer du temps avec Dieu. Et juste l'autre chose, c'est que c'est très rare, au fait, que je termine toute la prière. Généralement, je m'arrête à la moitié, ou parce que j'ai plus le temps, ou je dois y aller, et donc, ça me donne une certaine structure, mais très souvent, je bloque, ou l'Esprit de Dieu me fait rester sur un point en particulier, je prie dessus. Et donc, je vais vous partager ça dans un petit moment. Donc, on va y venir à la prière du Notre Père. Donc, voilà un peu la structure. On va y aller petit à petit. Donc, c'est une structure qui nous aide. Notre Père, ça commence avec cette conscience qu'on parle à notre papa. Et le mot père ici, c'est un terme araméen d'affection qui est Abba, ce qui signifie papa, mais papa de façon très intime. C'est quand un enfant prononce ses premiers mots. C'est cette intimité qui est communiquée, en fait. C'est le premier mot d'un enfant envers son papa. Donc, c'est peut-être pas bien formulé, mais c'est d'une telle intimité. Et voilà comment Jésus nous invite à prier. On vient, on dit papa. Et c'est juste cette conscience. Et donc, moi, quand je commence à prier, je commence avec ça, Père, merci, je viens à toi, je suis ton fils. Merci que tu m'acceptes et je veux juste passer du temps avec toi ce matin. Donc, quand je prie, ce n'est pas mot pour mot, c'est juste, ça me donne une structure et je construis ma prière autour de ça. Et très souvent, je m'arrête là. Je passe du temps avec Dieu sur cet aspect d'être son fils. Dans les cieux, et ça implique qu'il est partout. Il est partout. Il est ici avec moi. Il est puissant pour agir. Il est différent de moi. Il est une force bien supérieure. Et il est aussi avec mes enfants ou avec ceux pour qui je prie. Et donc, on voit déjà que ça nous donne une structure. Quand on vient, on commence avec papa. On dit, voilà, tu es dans les cieux, Seigneur, tu es partout. Et je veux prier pour ma famille, je veux prier pour mon fils, je veux prier pour telle ou telle personne. Et je sais, Seigneur, tu es partout, tu vois tout. Et tu étais là même avant nous, et tu seras là après nous. Tu sais exactement ce qui va se passer. Et on remet cette situation à Dieu. Et donc, ça nous aide en quelque sorte. Que ton nom soit sanctifié. Et ça commence avec l'adoration. Et très souvent, je m'arrête là, au fait, et je dis, Seigneur, je veux honorer ton nom. Je veux honorer ton nom dans ma vie. Et après ça, j'identifie parfois des endroits de ma vie où je dois me repentir, où je dois dire, Seigneur, pardonne-moi pour ça, ce n'est pas honorant de ton nom. Et donc, ça m'aide à chaque fois à revenir à l'Évangile, ça m'aide à chaque fois à revenir à l'essentiel.
Et vous voyez qu'on n'a pas commencé à prier pour nos besoins. C'est simplement, on vient à notre Père. Il est dans les cieux, il est partout, on est conscient de sa présence. Et que ton nom soit honoré. Et donc, on commence avec l'adoration. Après, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et donc, on prend une posture de soumission. On ne vient pas dire à Dieu, Seigneur, voilà la direction que je vais prendre, et bien bénir mon chemin. On dit non, non, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, on a les mains ouvertes, on vient les mains ouvertes. On dit, Seigneur, montre-moi là où tu veux qu'on aille. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation, dans mon église, dans ma communauté, dans mon cœur. Et donc, quand on commence à prier comme ça, on commence à changer réellement les choses en nous, dans un premier temps, mais aussi dans d'autres. Et on ne prend pas la posture de supériorité, bien au contraire, on prend la posture de soumission. On dit, Seigneur, tu connais mieux que moi. Et uniquement à ce moment-là, on vient avec nos besoins. Donne-nous notre pain de ce jour. Et donc, on prend la posture de dépendance. Et très souvent, j'arrive là et je vais prier pour la provision dans nos vies. Je vais prier pour la nourriture spirituelle aussi. Seigneur, viens me parler, j'ai besoin de toi. Je vais prier pour nos finances, je vais prier pour des relations qui ne vont pas. Enfin, il y a plein de choses. Je vais prier pour plein de choses autour de ça. Mais c'est qu'à ce moment-là, après avoir fait tout le reste, qu'on va commencer à évoquer nos besoins. Et très souvent, on vient à Dieu directement avec nos besoins. Et quelqu'un a dit, c'est mieux de chercher la face de Dieu plutôt que la main de Dieu. Donc, cherchons le visage de Dieu, cherchons ses yeux, passons du temps avec lui. Et un peu après, on dit, Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Et là, ça fait que nous restons honnêtes. Donc, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Et je pardonne aussi ceux qui ont péché contre moi. Et je les nomme. Et c'est important. Mais c'est beaucoup plus facile de pardonner quand on sait qu'on est aussi fautif. Et donc, on vient, Seigneur, je suis pareil comme eux. Donc, pardonne-moi. Et moi aussi, je veux les pardonner. Je veux marcher libre. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal ou du mauvais. Et donc, on demande à Dieu de nous délivrer de la tentation, de nous protéger. Et donc, voilà un peu la structure, moi, qui m'aide beaucoup personnellement. Et c'est comme ça que Jésus nous a enseigné de prier. Donc, si vous avez du mal à prier, je vous encourage, je vous recommande de prendre cette structure et de bâtir votre prière autour de ces différents aspects. Mais juste un petit point, c'est on va prier pour nous et aussi pour les autres. Et cette prière nous dit notre Père, ce n'est pas juste mon Père, ce n'est pas juste à propos de moi. Dieu veut toujours qu'on intègre les autres dans nos prières. Et donc, pour terminer, on est encouragé à prier partout, n'importe où et en toute occasion. On est encouragé à se consacrer à la prière. On peut prier partout et n'importe où, mais il est sain de consacrer chaque jour du temps à la prière. Prenez le temps, prenez l'espace. Et cette prière quotidienne va vous nourrir, elle est saine pour votre âme. Et petit à petit, vous serez surpris de la proximité de Dieu, vous serez surpris de la voix de Dieu qui va venir vous parler. Ça vous incitera à prier constamment toute la journée. Et en plus, c'est efficace. En priant, vous changez le monde, vous allez changer votre monde et vous allez changer le monde. Et Jésus priait tous les jours, parfois toute la journée. Il se retirait pour passer du temps avec son Père, même parfois de grand matin. Il trouvait un endroit solitaire où il priait. Et parfois, il allait à la synagogue. Donc, consacrez-vous à la prière. Jésus a aussi prié avant de prendre des grandes décisions. Et ça, c'est trop important. On est trop logique dans nos décisions.
on met les pour et les contre, on regarde tout. Mais si on commençait à la prière, on gagnerait plein de temps. Et vraiment, c'est et donc on voit Jésus qui s'est retiré, qui passa la nuit à prier, toute la nuit à prier. Et après ça, il a choisi ses 12 disciples. Et toute la vie de Jésus était imprégnée de prière. Et il peut être pareil pour toi et pour moi. La Bible nous dit, réjouissez-vous toujours, priez continuellement. Rendrez grâce à Dieu en toutes circonstances. Telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, on est invité à prier continuellement. Soulevez tout vers Dieu. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, tout veut dire tout, en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Il n'y a pas d'invitation plus claire que ça. On peut parler à Dieu de nos ennuis, de nos victoires, de nos problèmes, de nos joies, de notre nation, de la politique, de tout, de nos batailles. Et donc, d'ouvrir notre cœur à lui, de nous faire connaître ses demandes. Il écoute parce que Jésus nous a ouvert le chemin et il répondra. Et parfois, la réponse de Dieu, c'est oui. Parfois, c'est non, parce qu'il a quelque chose de meilleur. Et parfois, c'est juste pas maintenant. C'est pas le bon temps. Mais moi, je pense que Dieu répond toujours. OK? Et à travers ça, on est transformé. La prière nous change, l'adoration nous change profondément. Et peut-être c'est petit à petit, mais on est encouragé à l'adorer, à rompre le pain, à prendre la communion, la Sainte Seine, à lire les Écritures et à prier. Et petit à petit, quand on fait ça, jour après jour, notre cœur commence à changer, notre âme commence à changer. Et petit à petit, on va connaître son amour, on va entendre sa voix, cette mission de la vie, d'apporter l'Évangile au monde entier. Donc voilà pour ce soir. Quelques ressources. Je vous ai mis un lien SoundCloud, une playlist qu'on a sur 7 ou 8 prédications qu'on a fait sur la prière au cours des 12 dernières années. Donc voilà, il y a quelques prières, particulièrement sur le Notre Père qu'on a fait. Après ça, il y a ces 2 livres qui sont extraordinaires, mais malheureusement, ce n'est qu'en anglais. Ma bibliothèque est majoritairement en anglais, mais donc, je vous laisserai regarder ça. Mais de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de livres et beaucoup de ressources sur la prière. OK, on va discuter. Merci en tout cas pour votre écoute. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Et je vais arrêter aussi l'enregistrement, comme ça on pourra parler plus librement.